Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Je voulais parler un peu crochet avec vous et je voulais finir ce petit dinosaure, oui c'est un dino, que j'ai eu dans ce kit là de VIP Cross Stitch. Alors, je vous fais la vidéo mais malheureusement il est plus vendu. Donc je ne sais pas pourquoi, je leur enverrai quand même cette vidéo pour essayer de savoir parce que c'est vrai que c'était pas mal. On avait vu qu'il y avait des petits trucs qui étaient pas forcément très clairs et au final quand je l'ai fait, franchement pour quelqu'un voilà qui connaît le crochet, c'est très facile à faire, c'est juste qu'il faut quand même avoir quelques bases. Je trouve qu'il n'est pas forcément adapté pour les débutants. Pour moi, il faut avoir fait quelques petits projets avant, mais je voulais le finir avec vous. J'ai juste en fait, hop, j'ai préparé mon aiguille. J'ai juste en fait à mettre le haut comme ça des porte-clés. J'espère que vous voyez quelque chose. J'essaierai de gérer la luminosité après en montage. Parce qu'il fait moche, il pleut depuis hier, c'est une horreur, ça se calme un peu aujourd'hui. Mais du coup, niveau lumière, on est limite dans le noir. Voilà. Et du coup, je suis un peu embêtée pour filmer. Le chat, merci, il y a Plume, donc mon chat, qui adore gratter sa tasse avant de boire. Vous allez avoir un ASMR chat qui boit. Voilà, il faut toujours que de toute façon les chats fassent leur vie dès que je filme, hein, sinon ça serait pas possible. C'est bon, mademoiselle a fini. Donc je disais que j'ai encore ça à mettre et je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement. Bien évidemment, bon, du coup je peux pas forcément vous montrer le tuto entier puisque c'est pas un projet qui est libre d'accès gratuitement. J'essaierai de vous faire quelque chose prochainement parce que ça m'a vraiment redonné envie de faire du crochet. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, comme quoi je reprenais le crochet. Alors, j'ai très envie, mais le problème c'est que j'ai énormément de mal à trouver des projets qui me plaisent. J'en ai vu, mais en fait moi je suis quelqu'un qui fait du crochet par utilité. C'est-à-dire que je ne fais que des choses qui me seront utiles. Donc j'ai repéré des sacs, j'ai repéré un porte-monnaie, j'ai repéré des trucs comme ça. J'avais pour projet l'année dernière déjà de faire des hauts pour ma fille, mais la laine que j'avais pris, donc c'était du coton, me plaisait pas forcément trop. Donc là j'ai envie de me faire un stock de coton pour pouvoir du coup vous montrer les projets que j'ai envie de faire, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. C'est juste que en fait j'ai envie de faire les choses, mais je n'arrive pas à prendre assez de temps. Voilà. Parce que du coup je vais avoir tendance à m'hyper focus sur d'autres trucs, bref, c'est interminable. Donc le crochet, j'ai bien envie de m'y remettre, mais encore faut-il que j'arrive à l'organiser dans mes loisirs. Voilà, je suis désolée, je suis fatiguée ce matin. Il est 9h30, j'ai pas beaucoup dormi. Donc je vais essayer de pas trop bafouiller. Sinon, donc du coup, petit projet très mignon, je vous le montre là de côté. Hop. Est-ce que j'arrive ? Voilà. Donc franchement, non, ça va. Je vous montrerai après ce qui reste comme laine, mais vous allez voir, il en reste pas mal. Si jamais vous avez la possibilité de trouver ce projet ailleurs, sachez qu'il reste quand même pas mal de choses après. Alors, qu'est-ce que nous avons là? C'est quoi ça? J'ai une tige là. À mon avis, ça c'est un petit défaut. On va mettre ça là pour que personne ne se blesse avec. Hop. Donc, vous avez du coup le petit porte-clés comme ça. Et donc, nous, on va le coudre. Alors, je parlerai des points positifs et je vous ferai une mini revue après. J'ai mis les yeux, j'ai essayé de les fixer comme j'ai pu parce que il n'y a pas de... C'est pas des yeux avec une sécurité. En fait, vous savez, quand on fait des amigurumi, on peut mettre des yeux comme ça. Il y en a de différentes couleurs. Il y en a avec des plus grosses tailles et tout. Donc ça, c'est trop bien. Et en fait, derrière, il y a une petite partie en silicone qu'on met et qui maintient, en fait,
à l'intérieur l'œil pour qu'il bouge pas. Là, il n'y a pas. Donc j'étais un peu embêtée parce que du coup j'ai un peu cousu comme j'ai pu, mais j'espère qu'ils vont pas partir. Donc pour un enfant c'est moyen, sachez-le. Donc prévoyez vraiment pour un grand ou pour un adulte à ce niveau-là. Donc vous prenez ceci et du coup moi je vais coudre peut-être dans le dernier anneau, je vais voir. Je sécuriserai peut-être avec le deuxième, on va voir. Comment j'ai mis mon fil? Eh ben c'est simple, je vais vous montrer après. Là j'ai fait la bouche, donc j'ai réutilisé le même fil et en fait je le passe à l'intérieur de mon projet. Vu qu'il est rembourré, en fait ça sécurise vachement. Je vais vous montrer après. Pour débuter, je pourrais pas vous montrer, mais je vais vous montrer comment on le finit et c'est exactement la même chose. Donc j'ai passé là et on va passer dans l'anneau. Oh, ça m'a l'air pas trop mal au niveau... Ouais, ça devrait aller. Alors, j'espère que vous allez voir, je vais passer à l'intérieur de la crête. Je cherchais le nom. J'espère que vous allez voir quand même pas trop mal. Et je vais piquer dans mon projet, dans mon amigurumi. Et je vais repasser de l'autre côté. Et je vais faire ça plusieurs fois pour bien sécuriser, pour que ça tienne bien. Hop. Vous avez deux styles d'aiguilles. Vous avez cette aiguille-là, qui est une aiguille à laine en plastique. Vous avez une aiguille comme ça en métal. Je préfère les aiguilles en métal. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique et précis que l'aiguille à laine. Hop. Tout coincé là-dedans. Voilà. Vous passez plusieurs fois, vous voyez, vous piquez dedans là, hop, et vous repassez de l'autre côté. Je vais le faire 3 fois, je pense, ça devrait suffire. Vous repassez dans l'anneau. Et moi je passe en dessous la crête pour que ça soit plus esthétique, mais... Voilà. Donc là, vous avez fixé. Normalement, ça devrait pas bouger. C'est de la grosse laine, ça devrait aller. Maintenant, il va falloir arrêter le fil. Donc, en général, ce que je fais, c'est que soit j'ai débuté mon fil et donc je fais j'ai le fil qui rentre ici qui dépasse. Je fais ce que j'ai à faire, je reviens là, je fais un nœud, je rentre les fils. Là, c'est pas le cas puisque j'ai déjà caché mon fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit nœud, histoire de sécuriser. Un nœud classique, hop, vous faites, je vais essayer de vous remontrer. Vous passez dans les fils ou dans une maille, comme vous voulez, peu importe. Et vous allez passer dans la boucle. Ça va faire un nœud. Par contre, j'ai fait un schmilblick là. C'est le problème, vu que c'est de l'acrylique. Et du coup, les fils se dédoublent. Donc faites bien attention. Donc voyez, vous avez la boucle là. Donc vous passez, hop, à l'intérieur et ça va vous faire un nœud. Maintenant, il faut cacher son fil. On va pas le laisser comme ça. Et pour ça, les amigurumi, il n'y a rien de plus simple. Puisque comme je vous ai dit, c'est rembourré à l'intérieur. Donc en fait, vous allez forcément piquer dans la mousse. Donc vous avez juste à piquer et vous allez passer à plusieurs endroits pour sécuriser votre fil. Déjà là, vous voyez, ça se voit quasiment pas. Je sais pas si vous allez bien voir parce que vraiment niveau luminosité, on est vraiment pas top aujourd'hui. Vous voyez, ça se voit quasiment pas. C'est à peine. Donc moi personnellement, ça me gêne pas. Hop, et on va repasser à plusieurs endroits pour sécuriser.
piquez à l'intérieur, vous repassez l'aiguille à un autre endroit, hop, vous repiquez dans la même maille, vous allez à un autre endroit, hop, et je vais le faire une troisième fois pour le principe, pour vous montrer, mais clairement là ça suffit déjà. Hop, on retire l'aiguille et on a juste à couper ras. Oui, c'est des ciseaux de couture, j'ai perdu tous mes ciseaux. C'est une habitude, j'ai même perdu mes ciseaux de broderie. Et vous prenez le dos de l'aiguille et hop. Ni vu ni connu, ça ne se voit plus. Vous voyez? Donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il est fini. Je vais vous montrer ce qui me reste. Mais franchement, il était plutôt mignon à faire. Je vais vous parler rapidement. Alors, pour ceux qui savent faire les amigurumis, c'est très simple, c'est du travail en cercle magique et du coup vous devez mettre un marqueur pour pas vous perdre, pour éviter qu'il y ait des démarcations. Vous voyez, on voit pas par la démarcation de quand on a arrêté le fil ou pas. Vous travaillez en spirale en fait. C'est très simple, c'est que augmentation, diminution ou maille simple. Pour ça, c'est super facile. Ça, c'est pareil, c'est très facile aussi. Ça, c'est la même chose, même principe. La seule petite difficulté, ça va être la partie ici du dorsal, que je vais vous montrer sur la feuille les explications que j'ai réussi à décrypter, parce que je l'avoue, la dernière fois quand j'ai filmé, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de tutoriel de crochet que j'avoue j'étais un peu perdue avec les motifs. Autant quand c'est écrit en anglais et tout j'ai pas de problème, autant là les motifs j'ai eu du mal un peu à les décrypter, mais je vais vous montrer et vous voyez c'est assez simple. Et au niveau des couleurs, il reste de tout en fait, il faut vraiment pas grand chose, ils ont prévu énormément, donc c'est cool parce que ça vous pouvez le garder. Au niveau de la mousse c'est pareil, vous pouvez en refaire plusieurs. Là, il y a tout pour un, mais clairement, vous pouvez en faire plusieurs. C'est juste que bon, vous aurez... Ah, si vous avez 2 yeux quand même. Vous pourrez même refaire un entier, c'est juste que vous n'aurez pas le porte-clés. Voilà. Voilà pour le matériel. Et du coup, je vais vous montrer... Ah oui, le crochet était pas mal. Par contre, je trouve que le crochet est trop petit pour la laine. La laine est très bien, elle s'effiloche pas, franchement c'est de la bonne qualité, même si c'est de l'acrylique, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve vraiment que le crochet est trop petit. Faut toujours prendre un crochet plus petit si on veut que ça soit bien serré, mais là ça l'est pas du tout. Là c'est un 2 qui conseille, qui était vendu avec. Clairement, moi je conseillerais plutôt un 2,5, 2,5 voire 3 selon la laine. Voilà, à vous de tester, mais 2,5 déjà ça serait mieux. Je trouve que 2 c'était beaucoup trop petit. J'ai réussi, mais pour quelqu'un qui débute, franchement, ou qui est pas forcément expert, qui en a pas fait énormément, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, ce côté-là, avoir tout là c'est pas mal. Il y avait pas mal de marqueurs et tout. Les petites épingles m'ont bien servi pour pouvoir fixer ça là, parce que moi je faisais à l'arrache avant. Hein. Et je trouve que franchement c'est pas mal. C'était vraiment pas mal. Alors, pour vous expliquer un peu le motif. Clairement, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, j'espère. Donc, en fait, là, vous avez ici la partie de la crête que vous allez coudre après. Et vous la faites sur une chaînette. Une chaînette, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas encore? C'est un ensemble de mailles, vous voyez. Vous avez tout le descriptif ici. Et donc vous avez là, c'est un peu comme comment on peut dire ça, le descriptif de chaque maille, de chaque point en crochet. Et là vous avez l'enchaînement que vous devez faire. Donc on commence par faire 22 chaînettes. 22 chaînettes. Je vais vous faire un tuto, ça sera plus simple. Mais vous avez déjà des vidéos que je vous mettrai peut-être en barre d'infos. Mais dans ma playlist, vous avez une playlist crochet et vous avez déjà des vidéos si vous ne voulez pas attendre. Mais je vais essayer de vous faire un tuto un peu plus moderne, un peu plus récent, parce que le mien
date d'il y a 2 ans et j'avais pas le même téléphone, etc. Peut-être que c'était moins clair pour vous. Donc, on commence par faire les 22 chaînettes et après, du coup, sur ces chaînettes-là, on va faire cet ensemble de points là, qui est donc une maille serrée, une bride, une maille serrée, maille coulée, maille serrée, 3 brides, vous voyez, il y a 3, comme ça c'est une bride, ça c'est une demi-bride, ça c'est une bride, donc 3 brides, une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, une maille coulée, etc. Et vous suivez bien le schéma. Ça va vous faire cette espèce de vague en fait. Les brides, je vais vous montrer de ce côté-là, ça sera plus clair. Les brides, on les voit là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, on les voit là, c'est ce qui fait le petit pont, le petit arc comme ça. La petite bosse en fait, parce que la bride, on utilise du coup une autre technique qui fait que la maille est plus haute. Donc en fait, ça fait comme une vague, c'est-à-dire que ça fait petite maille, petite maille, grande maille, petite maille, grande maille, et en faisant du coup 3 brides dans la même, ben ça vous fait en fait cette espèce de forme comme ça arrondie. Voilà, dans le crochet en amigurumi, on utilise beaucoup ça pour créer des formes différentes. Voilà, on utilise donc cette manière-là en cercle comme ça pour du coup créer la base, la forme, et après on peut utiliser ce genre de technique-là pour créer différentes formes en fait, des vagues, etc. On peut faire des triangles, on peut faire des carré, on peut faire voilà plein de choses comme ça. Je vous montrerai aussi un tutoriel assez simple. Il y en a un que là je vais faire incessamment sous peu, puisque je peux vous montrer parce que je fais des cœurs. Enfin, je faisais parce que j'ai arrêté un peu des cœurs pour une association belge pour Au-delà des nuages. Je vous expliquerai quand je vous ferai le tuto exactement quelle association c'est. Et en fait, j'ai vu que Mamie Crochet, que j'adore sa chaîne, je vous la conseille, a fait un modèle de cœur. Donc comme elle est plutôt libre d'accès celui-là, ce modèle-là, je le ferai avec vous, j'ai déjà l'idée, il faut juste que je vois comment je peux filmer. Mais je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, et voilà, si ça peut en plus faire un petit coup de pouce à l'association, bah écoutez, tant mieux. Et c'est très simple, vous verrez. Mais j'ai prévu aussi de vous montrer des modèles, mais c'est juste, en fait, il faut que je vois où je trouve le modèle pour que je puisse vous le montrer assez facilement. Mais je pense que je prendrai aussi Mamie Crochet. Je vais voir, sauf si je trouve un autre modèle qui me plaît plus, où du coup vous avez vraiment son image et comme ça je reprends pas son modèle, je fais avec elle. Vous voyez la nuance, parce que je veux vraiment pas qu'elle ait l'impression que je vole son travail, alors que c'est pas du tout le cas, parce que j'adore ce qu'elle fait. Je vous montrerai d'ailleurs sa chaîne YouTube en barre de description. Et donc je vous montrerai comment on fait un carré de... Ça y est, je ne trouve plus le nom. On en voit partout en ce moment. Granny. Voilà. Vous pouvez l'utiliser dans plein de projets, et les granny c'est hyper fun à faire, et vous verrez c'est une forme carrée puisqu'on fait des augmentations, des diminutions avec des brides et tout, et ça donne cette forme là. C'est ce qui est plutôt cool avec le crochet. Voilà, donc en fait finalement c'était pas si compliqué que ça, fallait juste savoir le lire correctement, hein, et que je sois bien réveillée. En effet, il manquait bien une couleur, il manquait bien pour la corne, mais j'ai décidé de pas la faire comme ça, c'est pas très grave. Et sinon, c'était très facile à faire, bien expliqué, franchement, j'ai pas eu de soucis. C'est vraiment dommage que du coup, vous ayez pu le kit à disposition. Voilà. Je pense que vous pouvez le trouver ailleurs, ce modèle-là, mais je sais pas s'ils vont le revendre. Il faudrait que je leur demande, ce serait plutôt cool. Mais voilà, il est fini, il va aller à ma fille qui l'attend avec impatience. Juste, j'aimerais bien faire le floss tube avant, parce que si elle me le met, je sais pas où, qu'elle me le paume,
Je pourrais pas vous le montrer, ou alors je prendrai ces rushs là, je verrai. Ah oui, pour info, la mousse donc qu'on met à l'intérieur de rembourrage, elle est bien, mais c'est pas celle que je préfère parce que vous voyez c'est de la fibre comme ça et du coup ça a tendance à dépasser des projets. Moi je passe ma vie quand j'utilise ça. C'est la même chose qu'il y a dans les oreillers de premier prix en fait. Donc je l'utilise assez souvent parce que c'est plutôt pratique, mais c'est pas mon rembourrage préféré. Je préfère les rembourrages avec des petits morceaux de tissu. On peut même utiliser du morceau de tissu, on n'est pas obligé d'acheter un rembourrage. Hein. Parce que du coup, en fait, je trouve qu'il y a plein de petits morceaux à chaque fois qui dépassent. Et pour les projets bébés, je trouve que c'est pas du tout adapté. Là, c'est pas le cas. Mais sachez que pour tout ce qui est peluche pour bébé, je vous le déconseille, ce genre de rembourrage-là. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir au niveau du crochet. Je sais qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui s'y mettent. Moi, ça fait des années que j'en fais vraiment. C'est le loisir que j'ai fait en premier, j'ai commencé par le tricot. J'ai même fait des robes, des pulls en tricot et tout. Alors pour bébé parce que c'est long, mais j'ai fait tout ça. Et après je me suis mis au crochet et ça doit faire bien plus de 10 ans que je fais du crochet. Ah ouais, facile, hein, plus de 10 ans, 10-15 ans que je fais du crochet. Et c'est vrai que vous en avez pas forcément beaucoup vu parce que ça fait partie des choses qui vont, qui viennent. Le DP reste pour l'instant, mais c'est vrai que le crochet, ça va, ça vient. Et là, en ce moment, j'ai très envie, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que je me rachète de la laine parce qu'il y a beaucoup de choses dont je me suis séparée. Et pour certains projets, c'est pas adapté en fait. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le coton. J'aime pas trop travailler avec l'acrylique. Donc, j'ai prévu de me faire une petite commande, mais à voir où je la fais. Les dernières commandes que j'avais faites, c'était chez Lydia Tricot Crochet, que j'aime beaucoup, qui vit en Espagne. Vous avez aussi sa chaîne YouTube, vous avez plein de projets. C'est grâce à elle que j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs, et j'ai découvert Mamie Crochet juste après. Et j'aime beaucoup sa boutique du coup à Lydia parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est pas excessivement cher. J'ai utilisé pas mal sa boutique quand je faisais mes projets pour ma boutique. Voilà. Donc le crochet revient, c'est juste que j'en ai fait tellement pour ma boutique où je me suis dégoûtée en fait par rapport aux commandes et tout. C'était une grosse pression parce que j'ai fait vraiment des amigurumis avec des boîtes à musique et tout. Enfin voilà, c'était vraiment des gros projets que je faisais. Et j'avais cette pression en fait puisque j'avais tendance à vendre à la commande. Très mauvaise idée. Si un jour vous faites votre boutique, je vous conseille de faire vos projets et les vendre après. Parce que vendre à la commande c'est bien, mais il faut vraiment être pas en avoir trop en même temps. Et bon, le crochet ça revient, par contre la couture pour l'instant j'y arrive toujours pas. Je me suis vraiment dégoûtée et pour l'instant ça ne revient pas. Mais sachez que j'ai plus d'une corde à mon arc, c'est comme ça qu'on dit, c'est dans ce sens-là. J'ai fait pas mal de loisirs. Là j'ai très envie de me remettre au puzzle, mais j'ai pas de place. C'est ça qui m'empêche parce que j'en ai vu des beaux chez Oraloa qui m'attirent bien. Et vous allez voir des nouveaux projets parce que j'avais des choses déjà. J'avais acheté des choses et du coup, il faut que je vous les montre, qui seront un petit peu différents, comme je vous ai dit la dernière fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment tout petit, tout mignon, mais c'est pas mal pour faire des petits porte-clés. Vraiment, je vais essayer de vous montrer des idées très simples qu'on fera ensemble. Je vous ai dit, il faut juste que je puisse vous les montrer facilement parce que des projets que j'ai achetés, j'en ai plein. Mais je peux pas vous montrer les tutos. Donc en fait, c'est un peu embêtant que je fasse avec vous et que vous puissiez pas reproduire. Donc voilà, un jour, je réussirai à réinventer des projets parce que j'en ai inventé plein. Vous vous doutez bien que ma boutique, c'était mes propres projets, mais ça va revenir. Mais pour l'instant, j'avais un peu de mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. J'ai encore trop parlé.